Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, aujourd'hui, j'ai fait une rencontre, je baladais mes enfants dans une plaine de jeux, il y avait une église, j'étais regardé, puis j'ai parlé un peu avec les personnes âgées qui étaient là. Et j'ai vraiment eu de la peine pour eux, en fait. D'abord, bien sûr, de la peine pour leur égarement. C'est terrible. La statue était infestée de statues, de trucs, de bougies, de tissus, de posters, enfin de... Bref. Mais triste aussi d'un autre côté, parce que je vois tous ces édifices qui sont ouverts au public un samedi sur deux, vous imaginez? Parce qu'il n'y a pas assez de prêtres, je leur ai un peu parlé pour comprendre. Il n'y a pas assez de prêtres, donc il peut même pas venir célébrer la messe le dimanche, comme ce serait normalement. Il le fait un samedi sur deux dans cette église, et l'autre samedi dans une autre église à côté. Et le dimanche, il est pris ailleurs, et ils sont pas assez nombreux, etc. Et ces gens, en fait, sont désorientés. Ils voient que plus personne, même dans les campagnes, là où je suis, fréquente les églises. Ils sont entre personnes âgées. Je me dis, subhanallah, quel merveilleux cadeau qu'Allah nous a guidés vers la vérité. C'est terrible. Terrible parce qu'une fois qu'on patauge dans le mensonge, on voit que ça prend pas, on voit que les gens désertent et on comprend pas et quelque part ça fait de la peine parce qu'on reste des êtres humains. Ils sont dans le coffre et le shirk et tout ce que vous voulez, mais voilà, je les voyais tellement désorientés, tellement peu nombreux, au milieu de toutes leurs statues et leurs décorations. Je me dis, oh là là, quel égarement, c'est triste, c'est vraiment triste. Et qu'Allah guide les sincères parmi eux, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, ceci étant dit, ça c'était un petit peu ma rencontre du jour. Je voulais quand même revenir avec vous sur quelque chose que vous allez dire, oh là là, encore, etc. Mais on le rappelle jamais assez. Je pense franchement qu'on le rappelle jamais assez. Je parle de quoi? Je parle de celle qui met fin au plaisir, aux illusions et à tous les mensonges, c'est-à-dire la mort. Je voudrais vraiment vous inciter à prendre un temps pour réfléchir, parce que je vais vous dire pourquoi. Nous, on croit, voilà, je suis musulman, les mosquées, la barbe, le hijab, tatati, tatata. Mais en fait, le problème qui nous arrive, c'est que nous ne sommes pas formatés psychologiquement, mentalement sur l'islam. Et on s'en rend pas compte. Dans le sens que, encore aujourd'hui, ce matin, je vois les news comme d'habitude, hein, je vois commentateurs sportifs de la télévision belge, mort à 40 ans d'un cancer, etc. Ça n'arrête pas, en fait. Tous les jours, je vois des trucs comme ça, ou des faits divers. Une femme a poignardé son mari. Ils avaient tout pour être heureux, tous les deux enseignants, une grande villa, deux enfants. C'est dit, subhanallah. La mort, elle peut arriver à tout moment, sous forme de cancer, sous forme d'accident, sous forme de faits divers. Tu sais pas, tu sais pas, on ne contrôle rien. On croit qu'on contrôle, mais on contrôle rien. Et j'aimerais partager avec vous le fait qu'on doit réaliser qu'une fois qu'elle est là, c'est sûr et certain et signé à tous les coups qu'on va regretter plein de choses. On va regretter plein de choses. De pas avoir fait plus de bien, de pas avoir fait plus confiance en Allah et avoir pris certains risques. Ne pas avoir vécu notre vie, l'avoir trop calculé, programmé, cherché à tout comprendre. Croyez-moi, croyez quelqu'un qui a presque un demi-siècle de vie. Dans la vie, tout, absolument tout est inattendu, est imprévisible. Même les gens, quand j'entends les frères les plus jeunes, quand ils parlent de mariage, vous pouvez pas vous imaginer. Je connais des frères, ils ont épousé des sœurs intello, connaissent le Coran par cœur, hijab, machin. Elles leur ont fait des trucs abominables. J'en connais d'autres, ils ont épousé des filles à la dérive, qui faisaient encore des péchés et tout, qui se sont rangés des bagnoles.
qui sont droites, c'est vraiment, vraiment, je le répéterai jamais assez, il faut pas avoir l'orgueil de croire on contrôle tout, on comprend tout, on peut tout prévoir. On ne contrôle absolument rien. Les êtres humains et tout ce qui nous arrive dans la vie, on a l'impression qu'on fait des choix. Mais en fait, c'est des choses qu'Allah il met devant nous, tout simplement. Euh, mais on s'en rend pas compte parce que voilà, on est présomptueux, on est très vite dans l'orgueil et on se rend pas compte, on se rend pas compte. T'as un bon travail, tu fais des projets, dans 4 ans je fais ci, dans 6 ans je fais ça. Mais qui te dit que ce travail, tu vas peut-être pas l'avoir pendant 2 mois et puis tu décèdes? C'est, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut vraiment réfléchir en termes de, bon, voilà, j'ai tel âge. La mort peut m'arriver à tout moment. Faut vraiment s'en convaincre, hein. Parce que je sais qu'on a une petite voix dans notre tête qui nous dit, ah, t'as 40 ans, ben il te reste 40 ans. Ah, t'as 20 ans, oh, il te reste 50, 60 ans, t'as le temps, etc. On se projette, on croit qu'on va tous mourir de vieillesse, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vous assure que tous les jours autour de moi, des gens meurent de plein de trucs. C'est 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 incroyable en fait. Mais c'est incroyable qu'on s'en rappelle pas, qu'on ne comprend pas. Tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Tout. Et, et ce qui me fait mal au cœur, pour moi, parce que vous savez que je parle à moi avant tout, hein, moi ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on va avoir des regrets. On va avoir des regrets. Euh, il faut vraiment, vraiment, vraiment. Faut pas être dans le truc qu'on entend partout là. On ne vit qu'une fois. Vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi du bien. C'est tout du bidon, tout ça. Non. On ne vit qu'une fois, oui. On peut mourir à tout instant, oui. Mais on n'est pas là. Vous savez, en espagnol, il y a une parole qui s'appelle la gozadera. Ça veut dire euh, l'espèce de fiesta, tu vois. On n'est pas ici pour la fiesta, croyez-moi. Et si on était en fiesta permanente, on s'en lasserait. On n'est pas là pour ça. On est là pour passer un examen, pour voir si, en usant de ce qu'on pense être notre libre arbitre, on mérite le paradis ou l'enfer. On est là pour ça. On est là pour adorer Allah et pour passer cet examen. C'est tout. On n'est pas là pour autre chose. Si vous avez des bienfaits, sexualité, beau paysage, belle voiture, c'est du bonus, tant mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas un mal. Le prophète, sallam, il arrivait, il y avait un bon poulet et tout, il mangeait. Commencez pas à faire l'assiette. Ah non, non, moi le bas monde, j'aime pas. Non. Non, non, ça c'est les puritains, nos pharisiens qui sont comme ça. Le prophète, sallam, il n'était pas comme ça. Il vivait le jour présent. Un bienfait se présentait, il prenait. Des manques ou des pénuries frappaient, il patientait, et ainsi de suite. C'est comme ça. On vit la vie jour après jour, les hauts, les bas, on accepte les deux. Bien sûr, dans les limites du halal et du haram, entendons-nous bien. Inutile de le préciser, mais je le précise pour les mauvaises langues qui sont malheureusement légion. Et donc, moi je vous invite, que vous soyez des amis, des ennemis, peu importe. Je vous souhaite pas du mal, moi. Même si vous m'aimez pas, c'est pas grave. Ma personne, ça compte pas. Moi, je vous souhaite pas du mal. Mais je vous souhaite de réaliser, vraiment réaliser, de comment vous vivriez, qu'est-ce que vous feriez de votre vie si je vous dis, si vous pourriez savoir que il vous reste 7 jours, il vous reste 10 jours, il vous reste 30 jours. Qu'est-ce que vous feriez? Essayez de vous mettre dans la situation, parce que c'est le cas. Parce que c'est vraiment le cas. Tu reçois un texto sur ton téléphone, tu regardes pendant une seconde, t'es distrait, et boum, t'es sur un camion. Ça, à tout moment. Tu fais la route Marseille-Paris ou du Bled jusqu'en Belgique, tu t'endors, bam, tu te prends un mur. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Tout est entre les mains d'Allah. Et donc, il faut essayer de se programmer mentalement dans l'idée de se dire, bon,
Certes, je peux faire certains sabbats, oui, mais est- est-ce que la plus sage de toutes les décisions que je prenne dans ma vie pour tout, c'est pas de demander, d'implorer Allah que simplement il me facilite ou il me rende difficile ce qui est bon ou mauvais pour moi. Il n'y a que ça à faire. Notre petit cerveau, notre petite logique, elle est extrêmement limitée. Extrêmement limitée. Et c'est dans tout. C'est dans tout. Mais pour ça, il faut briser. Il faut briser son orgueil, il faut briser plein de choses. C'est ça le problème. Nous, on a un esprit qui peut être notre pire ennemi. Il nous projette. Et quand je vais me marier, je ferai ça. Et quand j'aurai de l'argent, je ferai ça. Et puis, même si vous êtes jeune, croyez-moi, combien de gens dans les cités en France, ils prennent des balles perdues, il y a des règlements de compte, il y a des poursuites en voiture, boum, vous prenez une voiture de pompier devant vous. Il peut se passer plein de choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes dans le RER ou le métro, vous attendez, un tox vient derrière vous, il vous pousse sur les rails. Vous croyez quoi, que ça n'arrive qu'aux autres? Non, 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 non. Essayez vraiment de mentalement vous reprogrammer et d'arrêter avec ce truc, mon assurance retraite, mon assurance pension, mes vieux jours, l'héritage de mes enfants. Vous savez, je vais vous dire un truc sur l'histoire des héritages. Moi, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, tout le monde est là, je vais faire ci, je vais faire ça pour mes enfants, je vais acheter une maison, après, je vais leur laisser. Bon. Il dit, c'est pas ça. Il dit, si tu as des moyens, si tu as accès à des moyens, euh, fais vivre à tes enfants des expériences. Tu les verras la vivre et ils seront heureux et ils seront remerciants. Si tu leur laisses des choses en héritage, ils vont payer des impôts dessus, tu ne seras pas là pour les voir en profiter, et pire, peut-être qu'ils vont se disputer entre frères et sœurs pour les héritages. Prends tes enfants en voyage, apprends-leur des langues, la plongée sous-marine, l'amour des livres, etc. etc. Fais-leur devenir des êtres humains riches d'expériences, riches de, de souvenirs, de beaux souvenirs. Dépense. Combien de parents maghrébins ont construit des maisons au bled et ont privé la famille parce qu'il fallait envoyer de l'argent pour construire. Et maintenant, toutes ces maisons sont vides, personne ne veut y aller. Quel mauvais calcul. Quel mauvais calcul. Les liens entre les êtres humains, mari et femme, parents, enfants, elle se fait sur la base du relationnel. Il faut vivre des choses ensemble. Faire du sport ensemble, faire des sorties ensemble, vivre des expériences ensemble, faire des voyages ensemble. Le reste, c'est pas, c'est pas, ça marque pas. Ça marque pas. Moi, tout ce que je me souviens de mon enfance, c'est des expériences que, en majorité, mes grands-parents m'ont fait vivre et quelques petites choses avec mes parents, mais bon, plus légères. Mais le reste, tu t'en fous, en fait, de l'aspect, du reste, en fait. Toi, ce qui te reste, ce sont des sensations. Ce sont des odeurs, ce sont des voyages, ce sont des visages, ce sont des expressions. C'est ça qui te reste. Le reste, bof. Qu'est-ce qu'il m'a acheté à mon anniversaire? On ne sait plus. Bah, ça pouvait être quelque chose de très cher. Ça n'a aucune valeur aujourd'hui. C'est pas ça qui fait. Mais bon, tout ça pour vous dire que on a l'impression, parce qu'Allah nous a laissé en vie, bah dans mon cas, bientôt 50 ans, Inch'Allah, on a l'impression, en fait, que voilà, la mort, c'est pour les autres. Moi, je suis là, tout va bien, j'ai pas de cancer, j'ai pas d'accident. Euh, non, ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Allah, il te ramène tout en bas de l'échelle sur un claquement de doigts. C'est une expression. Rapidement, très rapidement. Tu rates une marche d'escalier, bam, bam. Ton nerf rachidien est touché, t'es paralysé. Combien de gens paralysés, combien de gens euh, de maladies dégénératives, enfin des trucs fous. On croit toujours les autres, les autres, les autres. Comment? Et nous, on est qui pour mériter un autre traitement? Attention, en plus, Allah, il éprouve ceux qu'il aime, donc attention. Beaucoup de modestie et se préparer. Se préparer. Pour pas avoir de regrets. Pour pas avoir de regrets. On va regretter tous ces aides
d'argent qu'on aurait pu faire à l'une ou l'autre personne. On va regretter de ne pas avoir visité telle et telle personne âgée dans nos familles, qui est très isolée, qui a peu de visites. On va regretter de ne pas avoir soutenu quelqu'un de notre famille qui purge une peine de prison ou que sais-je. Enfin, je ne vais pas vous donner tous les exemples. On va regretter de ne pas s'être plus impliqué pour faire le bien sous toutes ses formes. Et d'avoir pensé à son petit moi, à son petit plaisir. Euh, on va regretter parce qu'on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. On croit qu'on est là dans la course aux richesses, et les trucs, et mes enfants, leurs études, les écoles privées, et ceci et cela. Tu contrôles rien, tu contrôles rien. Il y a un gars aujourd'hui, un Égyptien, noyé dans une embarcation. Tout le monde est mort, sauf lui. Et il a été recueilli par la marine libyenne, à 2 doigts de mourir. Voilà, c'était pas son heure. Subhanallah. Tous les autres sont morts. C'est... Alors on croit toujours que c'est les pauvres. Ouais, les ouragans, c'est loin. Les tremblements de terre, c'est loin. Mais vous avez pas vu ici l'affolement quand il y a eu le Covid? Tout le monde qui court partout avec des masques, ceci, cela. Les gens étaient jusqu'à s'injecter des liquides inconnus, thérapeutiques, qui n'avaient pas fait d'historique de tests, etc. Tout et n'importe quoi. Les gens, ça peut aller mal partout. Et d'une manière inattendue, des sécheresses, des centrales nucléaires qui cessent de fonctionner, qui explosent. Tout est possible. Tout est possible. Nous, on croit toujours, on a tout sous contrôle. On ne contrôle rien. Vous croyez qu'on contrôle les tsunamis, les éclairs, les tempêtes solaires, les tremblements de terre? On ne contrôle pas, on subit. On subit. Là, dernièrement, ce tremblement de terre au Maroc était dans une zone qui n'était pas une zone à risque. C'était plutôt le Portugal, l'Espagne, Nador ou Ceuta qui étaient dangereuses. Et c'est arrivé au sud de Marrakech. C'est tout. Allah, il fait ce qu'il veut, quand il le veut. Il faut être très, très, très modeste face à tout ça. Très modeste. Là, vous écoutez cet audio, il se peut qu'après vous l'éteigniez, vous alliez vous coucher, et le matin, vous vous réveillez pas. Vous croyez que ça n'arrive pas, vous vous trompez, hein? Parce que tout le monde, on voit notre petite vie, on est dans notre bulle, et on voit aller faire un tour dans les hôpitaux, aller faire un tour dans les cimetières. Moi, je vous ai dit, l'autre jour, j'étais faire un tour dans un cimetière. J'ai vu 28 ans, 24 ans, 18 ans, plein. Il n'y a pas que des vieux, hein. Il n'y a pas que des vieux. Subhanallah. Moi, c'est ma grande crainte, c'est les regrets. C'est pour ça que j'ai décidé dans ma vie de beaucoup pardonner, beaucoup fermer les yeux, beaucoup prendre sur moi, parce que j'ai pas envie d'avoir des regrets. Et de me retrouver comme Jonas et Salam, je me suis impatienté, on n'a pas voulu m'écouter, moi. Oui, mais attention, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qu'il en est de mes péchés, de mes manquements? Ah, j'aimerais bien qu'on patiente sur mes péchés, sur mes manquements. Et donc moi, qui suis-je pour pas patienter? Faut faire attention, hein. Notre âme, elle exige, elle exige, elle exige. Ouais, mais on donne quoi? Faut faire attention de se juger légèrement et d'être très dur avec les autres. C'est un piège, hein. C'est un piège. On croit toujours, je fais tout bien, j'ai tout truc, je n'ai rien à me reprocher. Attention, non, non. Je l'ai déjà dit, seuls les hypocrites ne craignent pas d'être hypocrites. C'est pas un jeu tout ça, hein. Parce que quand c'est fini, il n'y a pas de rewind, il n'y a pas de restart, hein. C'est les délices ou les tourments de la tombe, châtiment de la tombe, et puis le jour de jugement, et puis c'est terminé, c'est game over. Il y a plus de... Tu reviens pas, ça on le sait qu'on revient pas. On revient pas. Même qu'on demandera, renvoie-moi, je vais, comment dirais-je, je voudrais être martyr, machin. Non, c'est fini. C'est fini. Ça se passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Et quand c'est fini, c'est fini. Et là, les jours passent, on croit qu'on va vivre éternellement.
qu'on n'aura jamais rien, pourtant on voit des corbillards passer, pourtant on voit des cimetières se remplir, pourtant on voit des proches qui décèdent, qui d'overdose, qui d'accident, qui d'une balle perdue, qui du cancer, qui du machin, qui du je sais pas quoi. On le voit, hein, et on croit toujours que c'est pour les autres. Ah, moi, c'est pour dans longtemps. Moi, maintenant, je vais faire ça, et puis j'ai le projet dans 4 ans de faire ça, puis j'ai le projet dans 8 ans de faire ça. Ah, doucement, hein. Doucement, hein. Doucement. Tu sais même pas si tu passes la nuit. C'est tout. On va tout laisser derrière nous. On va tout laisser derrière nous. Argent, illusion, plaisir, enfant, bagnole, machin. Tout termine dans un linceul sous terre. Et encore, si t'as des gens pour t'enterrer, bref. Faut pas être sordide, mais... on prépare pas. On prépare pas. Combien d'entre nous on a fait un testament? Combien d'entre nous on a préparé notre enterrement? Ah ouais, plus tard, j'ai le temps. Ah ben oui. C'est... Je sais pas, on est des êtres très insouciants. Très insouciants. On aime beaucoup, en fait, regarder les autres, parler des autres, faire des calomnies, des médisances sur les autres, et puis on s'oublie dans l'histoire, hein. On oublie notre cas, notre situation, nos péchés, notre repentir qu'on n'a pas fait, les œuvres qu'on n'a pas faites, etc., etc. Il faut se réveiller tant qu'il a encore temps. Il faut beaucoup méditer sur tout ça et se rappeler tout simplement de tous nos ancêtres, tous les gens qu'on a connus dans nos familles. Moi, mon père est mort, tous mes grands-parents sont morts, euh, les arrière-grands-parents, bien sûr, les oncles. Il me reste une tante et une mère. Voilà. Et puis, il y a mes enfants, voilà. Mais, voilà, c'est... Ils sont là, hein, ils sont morts, hein. Ils sont morts. C'est une réalité. Les gens que vous avez connus vivants ne sont plus là. Et ils ne seront plus jamais là. Plus jamais. Ah, alors, regardez. Mon grand-père, il est mort à 78 ans. Ma grand-mère à 83. Si mon père, il s'était dit, ah ben, si je vois mon père qu'à 78, l'espérance de vie s'est un peu améliorée, je vais sans doute vivre 80, 85. Ah ben ça va, j'ai le temps pour ci, pour ça, pour ça. Ah ouais, 66 ans. Cancer foudroyant. Terminé. 66. Il est mort 12 ans après son père, 2 ans après sa mère. 2 ans après sa mère. Alors qu'il était censé être d'une autre génération. Il a quasiment suivi sa mère. Voilà. Ma grand-mère maternelle, elle vend son appartement en viager, en Italie. Ça veut dire qu'une personne te donne, je sais pas moi, je connais pas toutes les sommes, enfin genre 90 000 euros en une fois. Et puis tous les mois, bah, il te paye comme une pension. 1 500 euros par mois, le temps que tu vives. Si tu vis pas longtemps, tant mieux pour lui. Si tu vis longtemps, tant pis pour lui. Elle a eu la somme, elle a eu sa pension, elle avait fait des grands plans. Voilà, j'ai la somme, donc je vais faire ci. Et puis, avec la rente, ça me permettra de vivre comme ça, etc., etc. Ah ben, 2 ans après la vente en viager, elle est décédée. Bingo pour l'acheteur. Il a payé 90 000 euros, à mon avis, un truc comme ça. Plus, 2 ans de, j'imagine, 1005. Donc ça fait quoi il a eu un appartement de 500-600 000, il l'a eu pour 120 000. Voilà. Les gens font des projets, les gens font des programmes. Et puis, il arrive d'autres choses. Il arrive d'autres choses. Mon père. Ah oui, cette maison, c'est pour mon fils. Quoi qu'il arrive, ça lui revient, etc. Ah ouais. Puis il tombe malade.
sa compagne le traîne à la mairie pour se marier, elle ouvre des comptes, elle transfère tout l'argent dans ses comptes, il reste plus rien. Bravo si tu fais des projets. Tu te retrouves bien déçu. Et c'est ça en fait qui cause tous les troubles dans l'humanité. Les vengeances, les jalousies, les rancunes. Parce que les gens ils calculent, les gens ils projettent. Cette personne elle m'aimera à la vie, à la mort. Cette personne elle doit me laisser telle somme d'argent. Cette personne elle peut pas me faire ci, cette personne ne peut pas me faire ça. Et puis il arrive ce qu'Allah il veut. Et puis il arrive ce qu'Allah il veut. Ton enfant dont tu es folle, qui est merveilleux, on dirait un petit ange, etc. Et à 5 ans, boum, il tombe des escaliers, il tombe à vélo sur la route. Clac. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas juste, pourquoi moi? J'accepte pas. C'est quoi ce Dieu qui tue des enfants? Ah, attention, tu as cru que ça t'appartenait, l'enfant? Tu es quoi? Tu es une mère porteuse, c'est tout. Les ovaires, c'est pas toi qui les as faits. Les spermatozoïdes, c'est pas toi qui les as faits. Et cet enfant a une âme distincte et un livre distinct. Tout simplement. Et si tu avais vraiment une forte imprégnation islamique, tu te réjouirais qu'il est mort avant 7 ans parce qu'il n'aura pas de jugement. Parce qu'il n'a pas eu l'âge de raison. Mais je vous dis, on ne raisonne pas islamiquement. On calcule, on se projette. On comprend pas en fait qu'on est ici vraiment de passage, que rien ne nous appartient et que tout part et tout disparaît quand Allah il a décidé et que nous on est là en stand-by. On est en stand-by. On est comme dans un aéroport, on attend la correspondance. Et pendant ce temps-là, on tourne dans l'aéroport. On va au duty free, on voit un peu le magasin, on va aux toilettes, on cherche un endroit où prier, on fait une petite sieste dans un fauteuil. Et puis, mesdames et messieurs, vous pouvez embarquer pour le vol de machin, etc. Et alors, et là, on se retrouve dans l'avion, notre correspondance. Eh ben, la vie, c'est le passage entre les deux, tout simplement. Voilà, voilà. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.